Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à la conférence extraordinaire du Conseil national de la jeunesse tenue à Ségou les 2 et 3 décembre 2017. Au terme des travaux, c'est Souleymane Satigui Sidibé qui a été choisi pour assurer la présidence du CNJ pour une durée d'1 an. Nos invités sur ce plateau, Abdul Karim Maïga, chargé de communication du CNJ, Amadou Bedindaou de SES CNJ. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Après 2 jours d'échanges et de discussions, la conférence extraordinaire du CNJ à Ségou semble avoir trouvé la solution aux problèmes qui minaient le Conseil depuis des mois. Il s'agit à travers cette conférence de trancher le problème de la présidence du Conseil, renforcer ces textes pour éviter d'autres situations conflictuelles. Comme l'avait demandé le SES CNJ, un nouveau bureau a été mis en place. Est-ce que ce nouveau bureau est reconnu par tous, par tous les membres du CNJ? Monsieur Maïga, nous allons commencer par vous. Oui, bonjour. J'avais été déjà présenté. Je suis là au nom du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je suis le chargé de communication. Au fait, je dirais oui parce que avant d'aller à Ségou, le président par intérim, avec l'appui de beaucoup d'autres bonnes volontés, chacun en ce qui lui concerne a mis du sien pour que les uns et les autres puissent surpasser les quelques incompréhensions. En allant à Ségou, tout le monde y a été de son plein gré. Même à Ségou, les pourparlers ont continué pour que la conférence puisse confirmer Souleymane Satigui Sidibé président. Donc à ce propos, je dirais que c'était avec le consentement de tout le monde, puisque jusqu'à l'heure où il a été installé, on n'a pas connu d'opposition. Certes, les uns et les autres, chacun en ce qui les concerne, peut être amené toujours à vouloir qu'on aille toujours à ce mieux-être. Je dois rappeler aussi que ce n'était pas une instance obligatoirement de remembrement, mais tout a été fait dans le consensus entre tous les membres du comité exécutif et nos amis de SOS et d'autres sensibilités qui ont quand même voulu apporter leur expertise pour que le CNJ soit à un niveau souhaitable. D'accord. Alors, Monsieur Dao, que dites-vous par rapport à cela, vu que c'est SOS CNJ qui avait même demandé la mise en place d'un nouveau bureau? Oui, d'abord, il faut comprendre, à la différence de M. Maïga, il y a eu beaucoup de problèmes au sein du bureau, mais en réalité, des problèmes qui ne concernaient nullement le SOS CNJ. À la base, nous avons demandé un congrès extraordinaire, c'est-à-dire de reconstruire tout, voir les textes, amener un nouveau bureau. Mais on a vu que ça allait causer beaucoup de problèmes si on partait tout de suite à un congrès. Déjà, les conseils communaux régionaux, ils ne sont pas impliqués dans ça. C'est juste le comité exécutif qui est concerné. Si on organise un congrès, ça veut dire que le comité exécutif aura un nouveau mandat avec un nouveau président. Alors, on ne va pas toucher déjà aux communes, aux régions qui sont légales et qui sont là. Et ça va amener un dysfonctionnement entre les mandats du bureau exécutif et ceux des communes. Nous avons dit maintenant la solution c'est quoi? Il faut partir à une conférence qui ne va pas remembrer le bureau, mais laisser continuer ceux qui sont déjà là jusqu'à un prochain congrès, mais avec certaines dispositions que nous avons dit. Nous allons mettre en place une commission de réforme du Conseil national de la jeunesse du CNJ qui a pour rôle de proposer des nouveaux textes, un nouveau mode de fonctionnement,
tout ce qu'il faut pour que le conseil vraiment puisse évoluer comme il faut, servir la jeunesse malienne. C'est pourquoi elle a pour objectif. On s'est mis d'accord là-bas. La commission va être créée. Ça, c'est l'une de nos inquiétudes principales. Ensuite, le problème, c'était où? On a vu qu'il y avait 7 vice-présidents plus le président. Souleymane Satigui, il n'avait pas de contestation qu'il soit président. Tout le monde était d'accord là-dessus que Souleymane continue jusqu'au prochain congrès. Alors, on était opposé à ça, mais la majorité l'ayant apporté, on ne peut pas être des dictateurs, on a accepté. Pourquoi vous étiez opposé à cela? Oui, parce qu'on s'est dit, s'il est responsable de tout ce qui s'est passé au sein du conseil, il est comptable de tout ce qui s'est passé, il a été le premier vice-président, les problèmes de détournement dont on parle, tout ce qui va avec. Oui, voilà. Nous allons revenir à cette partie, mais paraît-il qu'il y a eu des tensions par rapport au fait que la conférence est tenue à Ségou, plus précisément dans les régions du Nord? Bon, au fait, de tension, je ne parlerai pas parce que en réalité, vous devrez comprendre que dans toute œuvre humaine, il n'y a jamais une panacée. Mais je dois relever ici que pour cette conférence nationale, je dois dire que au niveau du comité exécutif et à la demande de toutes ces bonnes volontés qui se sont impliquées, le CNJ a fait beaucoup d'ouverture. Le CNJ a fait beaucoup d'ouverture en ce que, d'abord pour prétendre parler de CNJ, il faut être peut-être du comité exécutif ou bien être de ces associations ou de ces fédérations affiliées au CNJ. Donc les fédérations, il y a des fédérations spécialisées qui ont voix au chapitre à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit que toutes les sensibilités qui se réclament de la jeunesse, on voit au chapitre, peuvent nous dire en un moment que vraiment notre trajectoire n'est pas toujours la bonne. C'est dans ce registre-là que nous voyons nos camarades de SOS et beaucoup d'autres bonnes volontés qui ont quand même loué et pris leur courage pour nous dire, un temps soit peu, vous êtes en train de dévier. On a besoin de situations comme ça. Mais bon, parler de tension proprement dite à Ségou, je pense que tout le monde y a été de son plein gré. Les tractations ont commencé. Souvent, c'était des querelles, des rivalités de clochers. Et concernant les régions du Nord? Concernant les régions du Nord, ils étaient tous les représentants étaient là. Tous les représentants étaient là. Et, des voix se sont levées un moment pour dire qu'il faut leur donner la 7e vice-présidence. Or, il se trouve qu'il y a le camarade Sidali Ould Bagna, qui est le 4e vice-président du CNJ, mais avec la conférence qui en est désormais le 3e. Lui, il s'est toujours dit porte-parole des régions du Nord. Tout ce qui concerne le Nord, c'est lui qui les défend. Bon, vu sous ce prisme, nous, on s'est dit que le débat ne se posait plus, dès lors que lui, il était déjà là pour prendre la question en charge. Bon, de toutes les façons, c'était des vœux qui étaient exprimés ça et là, mais bon, on s'est compris au bout du rouleau. D'accord. Alors, M. Daou, partagez-vous le même avis que M. Mega par rapport à ces discordes-là? Oui, il a touché le gros des problèmes et c'était le seul problème à Bayangara. Et c'est vraiment décevant qu'on puisse en arriver là. On a compris que les gens, moi personnellement, quand j'ai parti à Ségou, je croyais que la jeunesse malienne allait se retrouver enfin. On allait discuter, on allait produire des feuilles de route vraiment avec les inquiétudes de tout le monde. Mais j'ai vu que les gens s'intéressaient qu'au poste. Et le 7e, quand Souleymane Satigui, premier vice-président, est monté président, les 6 autres vice-présidents sont montés. Donc il va rester un poste de vice-président, 7e vice-président de libre. Tous les combats étaient à ce niveau. J'ai été approché par beaucoup de personnes
pour pouvoir discuter avec moi concernant ce sujet. Je les ai dit, nous, SOS CNJ, on n'est pas là pour un poste. On ne va pas rentrer dans les bureaux. On ne veut pas les postes. On ne va pas être comptable de tout ce qui se passe actuellement au Conseil national de la jeunesse. Si on peut servir dans les commissions, on va servir, on va apporter ce qu'on peut dans les commissions. Il y a certes eu des mécontents parce que même des partis politiques s'y étaient impliqués. On avait vu que d'autres partis avaient envoyé leurs jeunes qu'on les prenne pour ce poste de vice-président. Il y a les régions du Nord qui les voulaient, ce poste de vice-président. Il y avait bien d'autres, tous les qui laissaient à ce niveau. Donc, sur le fond, il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi, à la fin de ce conseil, il y a 2 jeunes qui ont voulu vraiment boycotter les trucs, pas boycotter, même empêcher la clôture du truc. Mais pourquoi tant de discorde autour de cela? Pourquoi? Bon, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces trucs-là? Peut-être vice-président du Conseil national de la jeunesse, ça peut donner autre chose que nous, on ne sait pas. Peut-être on ne connaît pas le fond du problème, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces bureaux. Mais aujourd'hui, vu pourquoi on accepte, je vous ai dit les raisons, pourquoi on a accepté la conférence. Et j'ai tout le temps dit, on ne peut pas enlever tout le monde et mettre un nouveau bureau comme ça. Si on doit mettre un nouveau bureau, ce bureau qui est là, malgré les problèmes, malgré tout ce qui se passe à l'intérieur, ils sont importants pour la mise en place d'un nouveau bureau. C'est comment on va discuter avec ces gens et ils sont d'accord là-dessus. Au prochain congrès, tous ceux qui ont dépassé l'âge vont sortir. Ça, c'est une convention entre nous. Tous ceux qui ont dépassé l'âge au sein du conseil maintenant vont sortir. Ce sera une nouvelle génération qui va venir avec des nouveaux documents, avec une nouvelle mode de fonctionnement qui va être mise en œuvre au prochain congrès. Donc c'était le seul problème sur les discordances. Maintenant, qu'est-ce que la conférence a décidé pour ce poste de vice-président? Que la conférence autorise le comité exécutif l'application des textes du CNJ pour résoudre la question du poste vacant de certains vice-présidents. Mais qu'est-ce que les textes disent concrètement par rapport à cela? Oui, les textes, les organisations, les fédérations déjà membres, déjà membres, c'est eux qui adhèrent. Je vais vous dire comment le processus d'adhésion se fait au sein du conseil. C'est pas les personnes physiques qui rentrent au conseil, mais des personnes morales. Des personnes morales plutôt. C'est-à-dire, toi, ton association, c'est un exemple, c'est Walignement, c'est ton association qui envoie ses délégués. Et ces délégués, ils sont là, ils sont électeurs et éligibles. Ça veut dire que tu rentres au nom de ton association. Si on prend quelqu'un, on peut le prendre par exemple au nom de l'AIM, au nom d'une autre association. Maintenant, le texte, c'est un nouveau truc dans le conseil. Et les textes n'ont rien prévu pour ça. Si le comité exécutif le fait, sauf s'ils viennent avec, avec une autre formule pour pouvoir prendre ça. Et que ce que nous proposons à ce niveau, c'est de casser ces postes. Parce qu'on a vu, c'est que maintenant, il y a au moins 7 vice-présidents au conseil. C'est une première fois. C'est au congrès de Badiagra qu'on a amené tout ça. Ça veut dire que si on l'ajoute, on a le droit de l'ajouter, on peut l'enlever aussi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Maïga, qu'avez-vous à nous dire par rapport à ce poste de 7e vice-président? Pourquoi tant de vice-présidents au sein du Conseil? Et qu'est-ce que les textes prévoient par rapport à cela, à son remplacement? Bon, au fait, je dois vous dire que les uns et les autres font un peu l'amalgame entre un congrès et une conférence nationale. Une conférence nationale est une instance entre 2 congrès, soit pour analyser, évaluer le parcours du bureau existant, ou bien pour proposer, sinon trouver la solution
à des problèmes de l'heure. Au nombre de ces problèmes, ce qui nous a amené à Ségou, c'est la démission du camarade Mohamed Salia Touré. Donc, on a compris que jusque-là, les textes du CNJ étaient un peu muets sur la question de la démission du président. Bon, maintenant, du coup, il se posait, ça devenait une jurisprudence. C'est notre structure à nous, la structure à tous les jeunes du Mali. Nous, on a compris que c'est dans le consensus, c'est dans le dialogue qu'on peut tout résoudre. Dès lors que ce n'est pas avec la démission d'une seule personne que la structure va s'effondrer. Ça, c'est vraiment une très mauvaise publicité pour la jeunesse. C'est là où on a dit il faut vraiment toucher toutes les sensibilités, il faut les associer tous. Eux tous ont des idées, des talents à revendre. C'est comme cela qu'on a organisé, comment est-ce qu'on appelle, la conférence nationale de Ségou. En y allant, c'était d'abord et surtout confirmer Souleymane Satigi Sidibé au poste du président du CNJ. Parce qu'avec l'intérim, certes, il évacuait les affaires courantes, mais ça ne lui donnait pas la légitimité qui sied à ce niveau pour réellement faire face à tout ce qu'on attend de lui. Bon, maintenant, puisque lui il est arrivé président, on a dit que tous les vice-présidents vont monter d'un cran. Et du coup, le vide au niveau de la 7e vice-présidence allait se créer. Puisque même pour le remplacement du président, les textes étaient suffisamment pauvres là-dessus, presque mieux là-dessus. Donc on dit qu'en allant à Ségou, on va essayer d'y réfléchir pour qu'éventuellement les textes du CNJ prennent cet aspect de la chose pour parer à toute éventualité. Il en est de même pour le cas de la 7e vice-présidence. Les textes ne disent rien. Souleymane, il a été installé par consensus. Donc, ce même consensus peut prévaloir pour installer le 7e vice-président. Mais puisque à Ségou, on a remarqué que les gens n'avaient pas les mêmes agendas. Au lieu de travailler sur les textes de la structure, comme l'a dit le camarade Daou, d'aucuns étaient simplement partis pour des histoires de poste. C'est là où la situation allait s'envenimer. Donc on a dit que pour ne pas en arriver à ce niveau, le poste restera vacant. Arrivé ici, au sein du comité exécutif, avec SOS, avec toutes les fédérations, bref, tous nos autres camarades, on va se parler, ils vont nous proposer, on va voir ce qui est faisable. Le cas échéant, le seul poste de 7e vice-président ne peut pas entraver quand même la bonne marche du CNJ. Oui, comme M. Daou l'a dit, pourquoi ne pas écraser ce poste-là directement s'il n'y a pas aussi une nécessité aussi rapide de remplacer cette présidence-là? Oui, c'est une proposition qu'il a faite, c'est bien possible. Mais bon, puisque ce n'est pas ce que la conférence a directement recommandé, c'est ce que je viens de dire, on va les impliquer eux tous pour qu'au terme des débats, des échanges qu'on aura, on va trouver la bonne formule pour que vraiment ça ne pose plus de problème. Voilà. Et là, à ce niveau, c'est une possibilité, mais dans les jours à venir, on y fera face. D'accord. Alors, M. Daou, vous l'avez dit par rapport au problème de la commune 5, quand vous parlez dans votre introduction, on aimerait savoir où en sommes-nous avec cette situation.
Ok, d'accord. Merci. Et je crois qu'il a bien noté ma proposition pour ce poste. Mais pour mieux comprendre, je crois qu'on va faire une lecture des résolutions qui sont sorties de la conférence de Ségou et la conférence extraordinaire. Ok, bon, par rapport à cette résolution, il y a... La commune 6, oui, okay. elle est dedans. Okay. Si je peux la lire, je crois que beaucoup vont comprendre à la suite. D'accord. Donc, résolution de la conférence nationale extraordinaire de Ségou. À la suite des échanges et discussions, les participants de la conférence recommandent 1. Sur la question de l'intérim, la conférence a décidé de remplacer le poste vacant du président par Souleymane Satiki Sidibé, qui en assure désormais la présidence du Conseil national de la jeunesse Mali jusqu'au prochain congrès. Ainsi, les vice-présidents montent par ordre croissant. D'accord. Donc 2. Sur la question du poste vacant des 7e vice-présidents, la conférence autorise le comité exécutif l'application des textes du Conseil national de la jeunesse pour résoudre la question du poste vacant du 7e vice-président. Sur la question de réforme du Conseil national de la jeunesse du Mali, la conférence recommande la mise en place d'une commission de réforme des textes du Conseil national de la jeunesse du Mali prenant toutes les sensibilités. La conférence recommande l'organisation des États généraux de la jeunesse courant 2018. Sur la question des affiliations des fédérations, la conférence prend acte de la volonté d'adhésion de certaines grandes associations de la jeunesse. Sur la question des fédérations affiliées au Conseil national du Mali, elle recommande l'implication plus accrue des fédérations affiliées dans toutes les activités du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, la création d'un cadre trimestriel de concertation entre les bureaux exécutifs, l'implication des fédérations dans toutes les commissions de travail du comité exécutif. Sur la question de démembrement du Conseil de la jeunesse du Mali, la conférence recommande la possibilité La conférence recommande plus de responsabilités des conseils régionaux de jeunesse et des conseils communaux du district de Bamako en accordant une attention particulière aux régions du Nord en raison de leur vulnérabilité. Sur la question de la commune 6, la conférence recommande la mise en place rapide d'un bureau du conseil communal de la commune 6, conformément aux résolutions du 5e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse du Mali. Sur la question des feuilles de route, la conférence valide les propositions tenues dans les feuilles de route jointes en annexe. Ok, ce qui a été dit par rapport à la commune 6, si vous pouvez plus nous détailler ça. Elle dit, la conférence recommande la mise en place rapide d'un bureau du conseil communal de la jeunesse en commune sud, conformément aux résolutions du 5e congrès ordinaire. Oui. C'est-à-dire, comme tous les bureaux se font, on va passer à une nouvelle étape, une nouvelle élection. Ils vont appeler les associations, les différentes associations pour s'inscrire au niveau de la commune 6 et on va prendre la candidature de tout le monde. On va organiser une élection en plus simple. Quoi. Je crois que c'est ce qui a été retenu. Et le problème de la commune 6, c'est un problème de leadership entre les jeunes de là-bas. Je pense qu'avant d'aller à ces élections, déjà on s'est tous rencontrés à Ségou, on a discuté. Il faudra discuter vraiment avec tous les responsables de chaque groupe. Trouver un consensus. Moi, c'est vraiment avant la fin de ce mandat, il reste que 18 mois, quelqu'un assure jusqu'à la fin de ce mandat et pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes pour mort d'homme. D'accord. Oui. Alors, M. Maïga, partagez-vous le même avis que M. Dao par rapport à la commune 6 quand il dit que c'est un problème de leadership? Je dirais à ce niveau que c'est une lapalissade de rappeler qu'on est en démocratie. Le CNJ, le Conseil national de la jeunesse du Mali, ne peut que faire de cette démocratie un de ses instruments privilégiés. Dans ce sens que je dirais que c'est très triste de rappeler ce qui nous a conduit à cette situation en commune 6, mais qu'à cela ne tienne, puisque nous n'en sommes plus à ce niveau. Il a été relevé que la commune 6 a beaucoup payé du malheur
qui est arrivé en son sein. Et à l'unisson, c'est une commune, tout le monde a reconnu que c'est une commune qui est marginalisée aujourd'hui. Dès lors qu'il n'y a pas de bureau, c'est que la commune elle est mise à la touche dans toutes les activités dans lesquelles les autres communes doivent prendre part. Maintenant, dans le fonctionnement du CNJ, que ce soit au niveau du comité exécutif, que ce soit au niveau de toutes les instances, nous commençons d'abord par prévaloir le consensus, le dialogue, le consensus. Dans la plupart des bureaux sont mis en place comme ça. C'est à défaut que les gens se comprennent qu'on est obligé d'aller à une élection. Maintenant, en commune 6, il y a deux candidats. Le vote était presque fini, je dois le rappeler, quand il y a eu mort d'homme. Sinon, il y avait déjà un résultat que je me garderais de rappeler ici. Mais qu'à cela ne tienne, on est en démocratie. L'impossible nul n'est tenu. Si toutefois ils ne parviennent pas à se comprendre, le comité exécutif n'a d'autre solution que de reprendre les élections à ce niveau. Et la conférence a demandé que ce soit dans un bref délai. Je me dis que c'est vraiment regrettable. C'est regrettable que des jeunes qui veulent quand même booster une structure qui leur appartient ne parviennent pas à le faire pour telle ou telle raison, pour des oppositions stériles, je dirais. Mais la conférence a donné mandat de renouveler, d'installer ce bureau-là, et je crois que dans les semaines à venir, ça sera le cas. D'accord, merci. Nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur la mise en place du nouveau bureau du CNJ et nos invités sur ce plateau, Abdul Karim Maïga, chargé de communication du CNJ, Amadou Bedindao de SOS CNJ. Alors, à présent, Monsieur Dao, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans l'affaire de détournement d'argent, comme vous l'avez mentionné dans vos propos au début du débat? Ok, d'accord, merci. Et déjà, avant même quand on commençait cette lutte contre le Conseil national de la jeunesse, à la création du SOS CNJ, l'une de nos luttes s'était basée sur la transparence au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et quand on partait à ces congrès, l'une de nos propositions, c'était de faire une audit des gestions de fonds à partir du premier mandat du président démissionnaire Mohamed Saleh Touré à maintenant. On n'a pas les chiffres, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment détailler ces trucs de détournement des fonds. Mais on sait quand même qu'il y a eu, comme on l'a dit, la création des comptes parallèles au niveau de la BOA. Ils nous ont dit que c'était un compte projet, mais un compte projet que le trésorier principal ne connaît pas. Ça veut dire qu'il y a problème, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose quelque part. Ça veut dire que si on doit déposer des fonds de la jeunesse dans une banque et que le trésorier principal n'est au courant de rien, ça nous laisse beaucoup de doutes. Maintenant, pour ces cas, on a renvoyé la question aussi à la commission de réforme du Conseil national de la jeunesse. On va en discuter là-bas. Si possible aussi, dans les jours à venir, le SOS CNJ serait quelqu'un qui va suivre toutes les actions du Conseil national de la jeunesse. Désormais, tout ce qu'il faudra passer, on va discuter des détails avec le bureau exécutif. Les dépenses faites jusqu'à la fin de ce mandat. S'ils acceptent qu'on les reconnaisse jusqu'à la fin du mandat, on a fait beaucoup de sacrifices. Ils doivent faire beaucoup de sacrifices aussi. Pour ce qui est passé, on va faire une audit de gestion. Pour celui qui sera
l'auteur de tout ça ou responsable de détournement des fonds sera poursuivi par la loi. Mais pour empêcher que d'autres cas ne se produisent, nous, on va demander les pièces justificatives de toutes les dépenses, de tout ce qui se fera au sein du Conseil national de la jeunesse jusqu'à la fin de ce mandat dans 18 mois. La commission va réfléchir, donner vraiment un sens ou poser des actions vers ces chemins. C'est ce qu'on entend. D'accord. Alors, M. Maïga, qu'avez-vous à nous dire par rapport à ce que M. Dao vient de soulever? Bon, de détournement, vous parlez? Bien sûr. Moi, je pense que je ne m'y connais pas trop dans les chiffres, mais ce que je dois quand même vous dire, c'est que juste après la démission du président Touré, Mohamed Salia, bien entendu, les gens, le CNJ était rentré systématiquement dans une impasse. Chacun avait son appréciation de la chose et les uns et les autres avaient pensé que certainement dans le feu de sa démission qu'il allait avoir un congrès extraordinaire. Et du coup, il y a eu des personnes qui sont rentrées en dissidence. C'était une façon pour chacun de se préparer pour parer à toute éventualité. Au cas où il devrait avoir congrès, de se positionner. Et naturellement, s'il devrait avoir congrès en son temps, le premier vice-président allait être candidat. Bon, certaines personnes étaient en train de se positionner dans le même sens. Donc, c'est là qu'on nous a sorti cette histoire de détournement. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire tout de suite, je ne m'y connais pas dans les chiffres. En son temps, le trésorier, le chargé de l'économie et des finances, était rentré en dissidence, Maska Daribamba. Il était de ceux-là qui nous ont parlé en son temps de ce détournement. Mais lui, il n'était pas content du fait qu'il s'était senti un peu lésé dans ses missions au profit de son adjointe. Et là, du coup, il s'était éclipsé, il s'était mis dans une position de forondeur. Mais au bout du rouleau, je crois qu'il lui a été donné de comprendre réellement, parce que le fonds là, ce n'est même pas un fonds qui est logé dans les comptes du CNJ. C'est un projet élaboré au nom de la paix et c'est le CNJ, il travaille en tandem avec l'ONG Accor. Donc à ce niveau, tout ce qui est dépenses, tout ce qui est levé de fonds, c'est avec l'ONG Accor. Effectivement, on a demandé un audit à ce niveau. L'audit, on nous l'a promis. Et Accor dit qu'eux, ils sont tellement rigoureux dans la gestion de l'argent qu'on ne peut rien faire sans justificatif. Ils ont promis de nous revenir, on attend de voir. Mais l'heure, quand même, n'est plus à ça. Parce que les uns et les autres ont compris qu'il y avait beaucoup d'exagération. Je crois en son temps dans le seul but de nuire à Souleymane Satigui Sidibé. Mais lui-même, il a toujours accepté de discuter de la question à qui il le désirait. Je crois que ça ne préoccupe pas trop. Mais pourquoi nuire l'actuel président? Pourquoi le nuire? Bon, dans une structure comme le CNJ, quand on dit... Parce que le nuire, parce que les gens pensaient qu'on n'allait pas aller à un congrès. Et là, les gens avaient commencé à se positionner. Et tous les moyens étaient bons en son temps pour mettre hors de course son potentiel, son éventuel adversaire. Je ne suis pas là pour dédouaner qui que ce soit ou bien pour blanchir qui que ce soit. Je vous l'avais dit, je ne m'y connais pas dans les chiffres. L'argent, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le bon fonctionnement du CNJ au bon gré de tous les jeunes de la République du Mali.
Voilà. D'accord. Et ok, allez-y, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il dit, bien sûr. Ce qui est regrettable, c'est que les membres du bureau exécutif ne connaissent pas les modes de fonctionnement peut-être financiers de ces bureaux, quoi. C'est vraiment dommage. Il n'y a pas que les fonds PBF dont il parle. Nous avons parlé de beaucoup de formes de détournement. Par exemple, on ne sait pas aujourd'hui, l'APEJ, elle donne une subvention au Conseil national de la jeunesse par an. Aujourd'hui, tu demandes à un membre du bureau, et quelqu'un te dira 10 millions par an, 15 millions par an. On n'a pas de chiffre précis. Et nous avons été nous renseigner, peut-être chercher à savoir, même si ce n'était pas de voie très officielle, combien l'APEJ donnait au conseil par an. On a nos chiffres aussi, qui est différent vraiment de tout ce qui s'est dit. Donc, les détournements, c'est vraiment là. Le problème est que les membres du bureau ne s'intéressent pas au truc. Je ne sais pas comment se passent les réunions, mais d'après ce que je sache, il n'y a jamais eu une assemblée générale où on va vraiment dire voilà les modes de fonctionnement de l'organisation, voilà ce qu'on a reçu comme argent liquide, comme don, comme je ne sais pas, tout ce qu'on a reçu, voilà les dépenses faites, voilà les pièces justificatives. Aucun membre du bureau exécutif, je dis aucun aujourd'hui, peut-être à part le président et peut-être le trésorier, qui peuvent te dire quelque chose là-dessus. C'est vraiment déplorable. Ça veut dire que c'est une minorité de personnes qui sont en train de diriger cette organisation. Les autres membres du bureau, ils sont d'accord avec ça. Et toutes les opportunités qui viennent, ils peuvent me dire si les opportunités sont vraiment partagées au sein de cette organisation. Si les opportunités viennent au sein de l'organisation, c'est les premiers responsables qui sont là, qui ne donnent pas sous le mérite, mais à qui ils le veulent. Et c'est pour vous dire que l'organisation, la gestion de cette organisation, elle est tout sauf transparente. Même pour les membres du bureau exécutif, à plus forte raison, ceux qui sont dehors. D'accord. Monsieur Maïga, vous voulez réagir par rapport au propos à ce propos, je dis que c'est là, il vient de cracher le morceau. C'est là tout le problème de la jeunesse en République du Mali. Il faut que les gens sachent que le CNJ, c'est du bénévolat. On ne vient pas pour s'enrichir. Quand je l'entends dire que ce n'est pas les fonds qu'on reçoit de l'APEJ, ce n'est pas profitable à tout. On n'est pas venu pour se faire du profit, malheureusement. Il n'a pas compris. Et ce que je dois dire, c'est que les fonds de l'APEJ, c'est une subvention. C'est une subvention. La bonne question aurait de chercher à savoir, est-ce que cette subvention a été toujours utilisée à bon escient? Une structure de la trempe du Conseil national de la jeunesse du Mali, c'est aussi et avant tout des charges. C'est combien de l'APEJ donne par an? Nous, on n'en fait pas une priorité, parce que si c'était le cas, l'APEJ même allait dire que ceux-ci-là ne sont même pas venus pour travailler, peut-être ils sont venus pour savoir ce qu'ils peuvent avoir. L'important pour moi, ce n'est pas le montant. Ça devrait être plutôt, est-ce que cette somme-là a été utilisée à bon escient? Si c'est le cas, il y a un président, il y a un financier, eux, ils sont en mesure de vous le dire. Moi, je suis à mon deuxième mandat. Je n'ai jamais cherché à savoir le montant de ce fonds. Je n'ai jamais cherché à savoir si ça s'est géré à bon escient. Mais puisque lui, ça l'intéresse, il est jeune au même titre que tout le monde. S'il veut chercher à savoir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est à bon droit. C'est à bon droit. Mais comment cela se fait que vous n'avez pas cherché à savoir juste comme information? Non, je n'ai jamais développé cette curiosité-là parce que pour moi, je suis venu pour partager toute mon expérience avec la jeunesse. L'argent, tout le monde sait comment le gérer si tu es là. Donc, je sais que la plupart des oppositions au sein de la jeunesse, c'est pour des questions d'intérêt, des histoires d'argent et autres. Moi, je ne suis pas là-dedans. Peut-être Amadou Béli ne me connaît pas suffisamment vous-même, mais moi, ça me fait... Moi, je fais partie des illustres inconnus du CNJ. Mais je ne vais pas vous dire ici ce que j'apporte à cette structure-là. Moi, c'est ma motivation. C'est ma motivation. Et je m'en arrête à ce niveau-là. D'accord. Oui, M. Daw, vous voulez réagir par rapport aux propos de M. Maïga? Oui, je dis à M. Maïga, ce n'est pas
sa personne dont on parle. Voilà, mais beaucoup de cas comme lui qui existent au sein de cette organisation. Pour pouvoir savoir si un fonds est bien géré ou pas, il faut savoir combien il y a comme fonds d'abord. On parle de cela. Moi, je suis passé par beaucoup d'organisations. J'ai une grande expérience dans la vie associative. Je sais comment ça s'est fait, la gestion des fonds dans l'entreprise. Il y a un commissaire au compte qui est là. C'est qui le commissaire au compte qui surveille vraiment ces fonds, où elles viennent, où elles vont, au sein du Conseil national de la jeunesse. Et même s'il y en a, je ne connais pas. C'est Dimitri Samake, c'est le président du conseil local de Kati. Un conseil local de Kati, c'est le commissaire au compte. Okay. Donc, je crois à Ségou, au moins on devait avoir un de ces rapports. On ne parle pas de lui ici. Si on va à une conférence, il y a des assemblées généraux où on parle de toute la vie de l'organisation, où tout ce qui a été fait, peut-être des réalisations, l'atteinte des objectifs, le plan d'action, le suivi du plan d'action, le rapport du commissaire au compte, le rapport du trésorier. On n'a rien reçu de tout cela. Est-ce une organisation vraiment ça? Monsieur Maïga. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Je dis que tout le malaise à ce niveau, c'est que les gens confondent congrès et conférence. Ce qu'ils veulent savoir, c'est au cours du congrès. Les différents rapports, même le rapport financier, c'est au congrès. Ce n'est pas au cours d'une conférence nationale. Et le moment venu, on pourra parler de ça. Mais fort heureux, mais je me dis, c'est moi qui vous le dis au nom du conseil, ça ce ne sont pas des situations dont une conférence doit se charger. C'est plutôt un congrès. Ça veut dire qu'on doit attendre oui. tous les 3 ans pour avoir les comptes. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes du CNJ qui le disent. Oui, monsieur Maïga, oui. Oui, vous demandez? Si on doit attendre parce que le congrès c'est chaque 3 ans. D'après ce que dit monsieur Maïga, on doit attendre 3 ans pour avoir les comptes, les pièces justificatives des différents fonds de l'organisation. Ce qu'il dit, son inquiétude, je vais le mettre à l'aise. Le cas de Ségou, ce n'était pas une conférence nationale ordinaire, c'était une conférence nationale extraordinaire. Au cours d'une conférence nationale ordinaire, on peut faire un bilan à mi-parcours, ça ce n'est pas exclu. Mais c'était une conférence, Ségou, c'était une conférence extraordinaire qui devrait gérer un problème spécifique. Donc, d'où toute la différence. Excusez-moi. Oui. Allez-y. Oui, je suis en train de dire au camarade Amadou qu'il a bien raison. Il a bien raison quand il dit qu'une conférence, au cours d'une conférence, on doit avoir le courage de parler, de faire certains rapports. Je lui concède ça. Mais je dois lui rappeler aussi que ça, c'est au cours d'une conférence nationale ordinaire. Une conférence nationale ordinaire se convoque toujours entre 2 congrès. Mais dans le cas d'espèce, il y a la démission du président qui nous a forcés à aller à cette conférence. D'où le sens extraordinaire. Mais y a-t-il pas une possibilité d'avoir dans les jours à venir, dans les mois à venir, un congrès extraordinaire aussi? Non, parce que cette conférence, on l'a voulu, ça s'inscrit. Souleymane, il est venu dans le cadre de la continuité du mandat de Mohamed Salia Touré. Donc, il est là jusqu'en 2019, en novembre 2019. En novembre 2019, il va y avoir un congrès. Donc, puisque le CNJ, les congrès, le CNJ les organise avec ses partenaires et avec l'aval du département de la jeunesse. Il est arrivé un moment que d'aucuns avaient fait cette suggestion-là, mais on nous dit qu'on n'en est pas arrivé à ce niveau.
que c'était des questions qui pouvaient être réglées au cours d'une conférence nationale extraordinaire. D'accord. Oui. Le temps nous fait défaut malheureusement. Et cela me fait à ce débat sur le nouveau bureau du CNJ. Merci à nos invités, Abdul Karim Meiga, chargé de communication du CNJ, Amadou Bedidao de SES CNJ. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gaï Kanté. La régie vidéo est assurée par Peting Diara. C'est une réalisation de Mohamed Sendebou, une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.